Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 Express. Voici les titres. 6 personnes qui ont participé aux récentes manifestations en Guinée ont été condamnées à des peines de prison ferme. Un jugement politique pour leur avocat, le reflet d'une justice indépendante pour le pouvoir. L'heure est au bilan pour le président algérien Abdelaziz Bouteflika qui vient de terminer la première année de son 4e mandat à la tête de l'Algérie et son état de santé fait toujours autant polémique. Le Camerounais Jean-Samuel Nutchogo a dédicacé son livre à la mesure de mes pas ce mardi à Douala au Cameroun. Un livre autobiographique qui retrace le parcours d'un homme devenu aujourd'hui l'un des hommes d'affaires les plus influents de la sous-région. Mais tout d'abord, alors que tous étaient convaincus qu'un accord serait trouvé entre le gouvernement malien et les rebelles du Nord, avec le document établi le 1er mars, la CMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, a annoncé qu'elle refuserait de signer le texte. Toutefois, une partie de la CMA s'est rendue à Alger, la capitale algérienne, ce 15 avril, pour prendre part à de nouvelles discussions qui piétinent toujours autant. Sur le terrain, la situation sécuritaire est encore instable. Ce mercredi, rappelons que 3 civils ont été tués près de Gao, au nord du Mali, dans une attaque suicide contre les soldats de l'ONU qui a fait aussi 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. 6 personnes ont été condamnées à des peines de 2 à 6 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public ce jeudi en Guinée. Elles sont accusées d'avoir participé aux manifestations de l'opposition du début de semaine. Pour leur avocat, il s'agit d'un jugement politique et infondé. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Albert Damatang Camara, a garanti que la justice avait agi de façon indépendante. Et du côté politique, le pouvoir prépare actuellement des négociations avec l'opposition. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. La justice guinéenne a rendu son verdict ce jeudi 16 avril suite aux violentes manifestations qui ont lieu dans la capitale guinéenne, Conakry, en début de semaine. 6 personnes ont comparu devant le tribunal de Mafanko. 5 parmi elles ont été condamnées à des peines de 2 à 6 mois de détention pour trouble à l'ordre public. Ce sont des hommes qui ont été appréhendés soit dans leur boutique, soit dans leur chambre, sans que le procureur n'apporte la moindre preuve. Ici, c'est la force qui est devant le droit. C'est une justice caporalisée qui est aux ordres. C'est dans le souci simplement de décourager les éventuels manifestants. Pour le porte-parole du gouvernement, Damantan Camara, tout a été fait pour rendre la justice indépendante. Toutefois, du côté de l'opposition, on dénonce une justice à double vitesse. Mais vous savez, lorsque vous avez une justice à géométrie variable, donc ces décisions retombent toujours sous le coup du 2 poids 2 mesures. Une justice ne peut pas condamner en quelques jours des manifestants qui viennent de manifester et être toujours dans l'attente de décisions de justice qui remontent à des mois, voire des années. Donc c'est une justice à géométrie variable. Je ne suis pas contre des décisions de justice. La justice, elle est là pour rendre la justice. Mais il ne faudrait pas que ce soit à géométrie variable. 36 personnes devraient également comparaître devant un autre tribunal, mais le jugement a été reporté au lundi 20 avril. Sur le terrain politique, l'horizon s'éclaircit. L'opposition a en effet décidé de suspendre les manifestations. Autre point positif, 10 ministres ont présenté ce jeudi 16 avril au chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, leurs propositions afin de relancer les négociations. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika clôture ce vendredi 17 avril la première année de son 4e mandat à la tête de l'État. Et les questions se font toujours aussi pressantes dans le pays à l'heure où le président n'apparaît plus ou très peu en public du fait de son état de santé. Alors qui gouverne véritablement l'Algérie? C'est l'interrogation principale, d'autant plus que le pays connaît actuellement une crise économique sans précédent depuis la chute du cours du baril de pétrole. Kikeli Afeto. Qui détient le pouvoir en Algérie? La question est sur toutes les lèvres dans ce pays d'Afrique du Nord, alors que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, arrive au terme de la première année de son 4e mandat. L'Algérie est en proie à de nombreuses menaces et les défis imposent la mobilisation de toutes les énergies du pays. Pour certains observateurs, c'est la gestion même du pouvoir au sommet de l'État qui polarise toutes les attentions. Les Algériens ont l'impression que les choses sont bloquées. Le président est absent, il ne s'est pas adressé à la population depuis avril 2014, on n'a pas écouté sa voix. Il ne se déplace pas à l'intérieur du pays, il n'a réuni que 2 fois le Conseil des ministres, il ne se déplace pas à l'étranger. Et donc, il a promis de réviser la Constitution, le projet n'est pas encore venu. Il y a actuellement les prémices d'une crise économique puisque
l'Algérie a perdu presque 15 milliards de dollars en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Il y a des affaires de corruption un peu partout. Et donc, les Algériens ont ce sentiment que le pays est mal géré. Nombreux sont les Algériens qui ont le sentiment d'être dans un bateau sans véritable capitaine à bord, en dépit de la révision constitutionnelle de décembre 2008 qui permet au président de la République de s'arroger l'essentiel des pouvoirs. Mais le président Bouteflika semble très diminué depuis son accident vasculaire cérébral d'avril 2013. Les Algériens se posent des questions. Où va-t-on? Est-ce que le pays va continuer à être comme ça, pris en otage par le président Bouteflika et par son entourage, ou est-ce que les choses vont changer? L'opposition propose une transition démocratique, propose de changer les choses, mais là on n'a pas l'impression que le pays évolue malgré les moyens qu'il a, les moyens matériels, les moyens humains et financiers. Un état de santé qui n'a pas dissuadé Abdelaziz Bouteflika de postuler pour un 4e mandat à la tête de la magistrature suprême. Plus grave, le pays connaît l'une des pires crises économiques de son histoire du fait de la chute des cours du pétrole. L'Algérie tire plus de 95% de ses revenus externes de l'exportation des hydrocarbures et importe plus de 60 milliards de dollars de produits et services. Et sachez que Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite jusqu'à ce vendredi un atelier consacré à la sécurité maritime et à l'application de la loi dans le golfe de Guinée. Une conférence qui vise à renforcer la mise en œuvre interrégionale du code de conduite du golfe de Guinée, conclu entre la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et la CGG, la commission du golfe de Guinée, puisque nous vous le rappelons, les défis en matière de sécurité dans cette zone maritime restent très nombreux. Saisie d'un Boeing 757 de la compagnie aérienne nationale congolaise Eker ce 11 avril à Paris dans le cadre d'un litige commercial opposant un homme d'affaires à l'État congolais. La compagnie aérienne qui dénonce une décision illégale entend obtenir une main levée et la réparation du préjudice subi. Le point avec Kekelia Feto. Un Boeing 757 de la compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines a été saisi le 11 avril à Paris, en France. Une saisie qui intervient dans le cadre d'un litige commercial opposant François Odzali, patron des brasseries africaines de Brazzaville, à l'État congolais. Ce dernier serait condamné à verser plus de 110 millions d'euros à l'homme d'affaires congolais. Du côté des autorités de la compagnie aérienne, on dénonce une décision illégale. Il y a un litige entre l'État et un homme d'affaires, un contentieux qui date d'une vingtaine d'années. Et c'est dans ce cadre que notre avion a été saisi. Ce contentieux Eker n'a rien à voir dans cette affaire, puisque nous ne devons pas du tout les sommes pour lesquelles cette décision de justice a été prise. Donc c'est dans ce cadre que nous considérons que la saisie est illégale. Inaugurée en 2011, Equatorial Congo Airlines est la compagnie aérienne nationale de la République du Congo. Avec un capital social de 100 millions de francs CFA, Eker s'est imposé dans le paysage aérien national et international. L'opérateur aérien entend mettre tout en œuvre pour trouver une issue à cette affaire. Nous considérons cette saisie comme illégale parce qu'en fait, il s'agit d'une décision de justice, d'une affaire qui concerne des tiers, qui ne concerne pas du tout Eker. Notre Boeing 757-200 qui était à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a été saisi. Et nos avocats sont actuellement à pied d'œuvre pour que nous puissions récupérer notre avion et qu'il puisse rejoindre notre flotte de cet appareil afin que nous puissions reprendre des activités normales sur la desserte Brazzaville-Paris-Brazzaville. Equatorial Congo Airlines emploie près de 250 personnes formées dans les différents métiers de l'aviation. À ce jour, Eker dispose d'une flotte composée de 7 appareils qui dessert une dizaine de destinations à partir de Brazzaville, son hub. L'homme d'affaires camerounais Jean-Samuel Ntchogouin a dédicacé son livre à la mesure de mes pas ce 14 avril à Douala. Un ouvrage qui retrace le parcours d'un homme issu d'un milieu modeste devenu, à force de courage et de persévérance, un homme d'affaires connu et reconnu. Paul de Singwe. C'est sans doute là l'héritage qu'il laisse à la jeunesse africaine. À la mesure de mes pas, c'est le titre du livre de Jean-Samuel Ntchogouin. L'ouvrage a été présenté au public ce mardi à Douala au Cameroun. À la mesure de mes pas retrace le parcours atypique mais glorieux de ce fils de paysan, petit commerçant devenu au fil des années l'un des hommes d'affaires les plus influents du continent. Monsieur Ntchogouin est une grande personnalité qui a beaucoup de caractère humain, d'abord discret, il n'est pas extravagant, il est
surtout très doué, puisqu'il est parti de rien pour devenir ce qu'il est. Au fait, à ce genre de personnalité qui ne voulait même pas aller et ne rien laisser à la postérité, au-delà donc de toutes ces réalisations, il nous laisse aussi le secret de sa vie, c'est-à-dire qu'il a consacré dans ce livre. Édité aux éditions Monde Global, À la mesure des Mépas étale la vie socio-culturelle de Jean-Samuel Ntchongweng, ses relations avec sa famille et ses amis. L'ouvrage livre surtout les secrets de la réussite professionnelle de cet entrepreneur. Certainement un moyen pour l'auteur d'éclairer les générations à venir. C'est un livre qui peut servir de leçon parce qu'en fait c'est sa vie. C'est sa vie et il a fait beaucoup de choses. Comme vous avez suivi, il est parti d'une, comment dirais-je, d'une affaire banale, n'est-ce pas? La vente de 3 tubercules de manioc au marché de Bafoussam. Et de là, et aujourd'hui, il est un industriel. C'est vraiment un grand homme d'affaires, n'est-ce pas, du Cameroun. Et puis, il faut aussi retenir qu'il est très discret. C'est un des rares Camerounais que j'ai côtoyé dans ma vie publique qui essaye de faire la différence entre les affaires et la politique. En guise de reconnaissance pour ses actions dans la ville de Douala, Jean-Samuel Ntchongweng a reçu un diplôme d'honneur et des clés de la ville de Douala, poumon économique du Cameroun. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.